Bonjour à tous et merci d'être présents pour notre conférence avec le thème Booster votre acquisition de data grâce à la gamification et la promo. Et on va vous présenter également le cas Auchan. Et merci en particulier pour le créneau horaire parce que certainement que certains d'entre vous ont faim. Donc merci pour votre présence. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une épidémie de Covid. Donc malheureusement, les intervenants ont changé. Moi, je suis toujours là, mais je suis accompagné de Julien Aouglis, de Kimia Chopper, qui remplace Shaima qui était prévue. Et Hélène Brûlé, notre cliente côté Auchan, n'a pas pu se déplacer. Donc j'essaierai d'être aussi bon que la performance qu'elle aurait fait. Donc, le sommaire de la conférence du jour. Donc, après une brève introduction, on va parler des différents types de données pour savoir de quoi on parle, parce que il y en a dans tous les sens, et donc on va réduire le périmètre pour bien comprendre. Ensuite, on fera un focus sur la gamification et la promo. Ensuite, on parlera du cas Auchan et des bonnes pratiques. Certaines, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais certaines bonnes pratiques qu'on a retenues par notre expérience. Donc la génération de leads et d'engagement, c'est évidemment un énorme enjeu pour les retailers, pour les marques également. C'est un des formidables leviers de croissance, que ce soit pour les processus d'achat ou pour la fidélisation. Et donc, il y a des enjeux évidemment sur cette génération de leads. Donc la qualité et la gouvernance de la donnée. Où là, c'est important, vous allez récupérer énormément de données, mais il faut la structurer. Il faut avoir une organisation aussi qui permet de gérer la donnée, de la faire parler, de l'analyser pour pouvoir être plus performant et généralement au service du business. L'unification des données aussi des parcours clients, c'est très important parce que quand vous allez créer des campagnes, vous allez avoir plein d'acteurs dans tous les sens et il faut avoir, dans l'idéal, un reporting qui soit globalisé et unifié pour avoir une vraie vision omnicanale et précise. Et ensuite, et vous n'êtes pas sans savoir pour la plupart d'entre vous qu'on parle beaucoup de la fin des cookies tiers et donc vous allez avoir un véritable enjeu sur l'acquisition de first party data. Donc pour la fin des cookies, il va falloir s'adapter et innover, il n'y aura pas le choix. Donc, de quoi on parle? Je l'ai un peu spoilé en disant de first party data. Mais du coup, c'est un petit rappel donc, sur les données personnelles. Donc, il y a les données déclaratives et les données non déclaratives. Donc, les données déclaratives, c'est celles que l'utilisateur va accepter de transmettre. Et les données non déclaratives, c'est celles qu'on va récupérer par rapport à son comportement digital, généralement, sur l'écosystème. Donc, les données personnelles... Alors, bon courage, j'ai mis des animations partout. Donc, il y a la first party data, c'est celle qui va nous intéresser ici. C'est la donnée qui est récoltée par les annonceurs et donc pour lesquels vous êtes propriétaire. Il y a la seconde party data qui est la donnée partenaire, donc pour laquelle vous allez les récupérer grâce à vos partenaires. Et la troisième qui est les fournisseurs de données, donc qu'on appelle la third party data. Donc après, en type de catégorie personnelle. Donc on en a plusieurs, donc l'identité, les données sensibles, la vie personnelle, vie pro, etc. Les données de géolocalisation, les logins aussi, donc les données informatiques. Et nous, on va vraiment s'intéresser sur la first party data. Donc les différents types de data clients, donc c'est vraiment ce qui va nous intéresser par rapport aux clients. Donc on a toutes les données d'identité, donc le nom, prénom, son adresse postale, etc. Les données comportementales, donc les données non déclaratives, les données d'achat, de transactions, les programmes de feed, bien évidemment, le suivi de la relation client, l'historique des actions et l'engagement, ça va être la mesure de satisfaction, les avis, etc. Donc aujourd'hui, comment le retail collecte la first party data? Donc c'est en ligne principalement, avec de la bonne collecte de data. Il faut faire quand même néanmoins attention au taux de conversion. On va y avoir en caisse, où là, évidemment, sur le programme de feed, vous allez certainement transmettre la carte de fidélité. Elle est tout de suite activable parce que vous pouvez cagnotter. Mais par contre, le profil de l'utilisateur n'est pas forcément très bien rempli parce que de toute façon, en caisse, ça ne s'y prête pas forcément. Il n'y a pas le temps, les hôtesses ne sont pas toutes formées, etc. Donc ça, c'est un enjeu. Et en animant le point de vente, où là, malheureusement, dans le passé, il y avait énormément d'animation du point de vente, mais très souvent décorrélé de l'écosystème digital. Et donc, évidemment, ce n'est pas possible de récolter de la donnée si on n'est pas connecté à l'écosystème. Donc, l'idée, c'est de générer du lead. Et pour ça, il faut du digital interactif en point de vente. Et là, on voit qu'il y a 4 freins que j'ai identifiés ici. Donc, c'est à la fois la logistique, puisque c'est des coûts logistiques qui, à l'époque, pouvaient être très grands. Et donc, c'est un frein pour les retailers d'activer.
il n'y avait pas de solution de monitoring globalisée et unifiée, comme je vous le disais. Donc, si vous activez plusieurs canaux de communication, vous aviez un reporting par canal de communication. Au final, pour avoir une vue d'ensemble, la personne en charge du projet, le chef de projet, pour tout consolider, ça va être très compliqué. Et donc, du coup, assez difficile d'avoir une vue précise. Au niveau des interactions que les acteurs proposaient, il y avait un catalogue d'interactions qui était assez limité. Donc, c'était aussi un frein. Et le fait que ça ne soit pas connecté à l'écosystème digital, comme je vous le disais. Et ça, c'est très important. Quand on récupère la donnée, il faut la traiter le plus rapidement possible, battre le fer quand il est chaud. Et du coup, c'était important de trouver des solutions pour se connecter. Et donc, aujourd'hui, et c'est le thème, c'est comment booster l'acquisition de first party data. Et donc, vous avez essayé de vous apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, enchanté. En complément de ce que vient dire Florian, par rapport à la data, une de nos croyances, c'est de traiter cette data et d'avant tout de l'amener au shopper avec une histoire et avec une interaction qu'on a nommée un petit peu gamification. Pourquoi gamification? Parce qu'effectivement, cette gamification, elle permet d'habiller la démarche qui est de collecte de data auprès de nos cibles et de la dérouler. Tu as le... Super, merci. Et effectivement, de traiter votre stratégie marketing avec un habillage de cette volonté de traiter la data. Donc en fait, ça permet de rendre ludique votre expérience. Vous n'arrivez pas avec un simple formulaire, il y a un jeu, il y a une expérience qui est proposée aux shoppers. Et effectivement, ça permet de les rendre plus réceptifs, parce qu'il y a quelque chose de moins brutal, de moins violent. Et ça permet également d'avoir des niveaux d'engagement plus importants et surtout de faire passer vos messages de marque. Effectivement, la collecte de data, c'est clé, mais de traduire vos valeurs de marque, que vous soyez un industriel ou un retailer, permet par la gamification de traiter ce point-là. Donc effectivement, il y a deux types de promos qui peuvent ou qui ne sont ou pas traités avec de la gamification. Il y a de la promo qu'on appelle dite classique, que ce soit des remises, des bons de réduction, des bons d'achat, sur lesquels effectivement à date, il n'y a pas de gamification, il n'y a pas d'histoire, de jeu raconté autour de cette initiative. Et vous avez effectivement des promos ou des activations à plus forte valeur ajoutée qui vont effectivement valoriser l'expérience client, sur lesquels où on peut raconter une histoire et raconter une histoire au travers d'un jeu, au travers d'une gamification. Donc effectivement, ce sont des histoires qui sont plus gamifiées et qui permettent effectivement une récolte de data plus amenée, plus enrobée et plus en lien avec vos histoires de marque. Donc effectivement, toute promo est gamifiable à partir du moment où elle est intégrée dans une réflexion et un process de gamification. Donc que ce soit une volonté de promo standard ou une promo de type plus élaboré à valeur ajoutée, on peut la gamifier et on peut raconter un moment de jeu intéressant. Donc effectivement, ces stratégies marketing sont vraiment des leviers efficaces et puissants sur vos initiatives, que vous soyez un retailer ou une marque. Et l'objectif, effectivement, ça permet de stimuler la création de trafic en point de vente. J'ai une histoire, j'ai une expérience qui m'est proposée et non pas un simple formulaire. Ça anime et ça réenchante mon point de vente parce qu'effectivement, c'est un mini-event qui est proposé par une borne, par une expérience digitale. Ça génère de l'engagement shopper. J'ai envie d'aller jouer, donc effectivement, j'ai un taux d'embasement qui est plus important. Et ça collecte de la data et fidélise mes clients parce qu'effectivement, toute cette histoire, elle a comme genèse et comme objectif de collecter de la data et fidéliser mes clients. Donc, à condition qu'elle soit bien pensée, bien ciblée et bien ficelée. Et là, on peut vous accompagner avec des choses plutôt intéressantes à vous raconter. Et du coup, Kaochan. Merci Julien. Donc, pour le Kaochan, donc quelques éléments de contexte. Donc, l'objectif, c'était vraiment enrichir la data et augmenter la qualification. C'est un point clé, comme je vous en parlais tout à l'heure, pour le programme de fidélité. On peut se servir en self-service la carte de fidélité où elle est remise en caisse. On n'a pas le temps de remplir son profil. Et donc, finalement, le CRM, il va être rempli, mais avec des profils où il va manquer l'adresse email, il va manquer le SMS, il va manquer l'adresse postale. Et donc, finalement, le levier business qu'on peut tirer de la first party data n'est pas exploité à 100%. Donc vraiment, c'était leur objectif. Et ils avaient un brief initial qui était implémenter des bornes longue durée dans l'ensemble de leurs magasins en France, donc périmètre national. Et dans un délai évidemment très court, un vrai challenge de 5 semaines. Donc finalement, quand on est venu à l'appel d'offres, ils se sont rendus compte qu'il existait d'autres solutions, en l'occurrence Wizio, qui avait une approche omnicanale où on n'était pas obligé de se cantonner uniquement aux bornes, mais via la même plateforme, on pouvait aussi faire des activations web. Et du coup, d'avoir une seule et même plateforme qui répond à plusieurs objectifs via différents leviers.
Donc, un état des lieux côté Auchan, parce qu'ils avaient déjà tenté l'expérience borne, ils avaient déjà tenté l'expérience web. Et sur l'expérience web, en fait, finalement, dans le passé, il y avait des bornes qui étaient souvent en panne. Il y avait des bornes qui étaient non connectées et donc pas forcément adaptées à la collecte de données, à la fois en termes d'UX, mais également en termes de connexion à l'écosystème. Et donc, un point très important aussi et qui est clé, et on espère que ça le sera de plus en plus chez les retailers, c'est cette vraie volonté de désiloter et d'avoir une prise de recul, une prise de conscience, de rapprocher plusieurs services dans le même objectif de collecte de data, de first party data. Et donc, c'est vraiment, on a réuni autour de la table le marketing, la DSI, l'équipe CRM et bien sûr les points de vente, le réseau qui a été très impliqué, parce que c'est important évidemment, c'est eux qui sont vraiment nos ambassadeurs sur le terrain, sur l'activation. Donc, la solution Wizio, donc, on est parti des différents freins, évidemment, que je vous ai expliqué tout à l'heure, plus le fait que pour créer une campagne d'activation globale, il fallait avoir une multitude d'acteurs et donc très compliqué à gérer. On propose cette solution omnicanal. Et donc, ça répond à l'ensemble des objectifs de Auchan. Donc, c'est une plateforme SaaS avec une vraie capacité omnicanal, donc hybride. Vous pouvez activer depuis la même plateforme, vous créez vos parcours et vous faites des opérations bornes et ou web. Vous pouvez recruter et augmenter la contactabilité, c'est l'objectif du cas Auchan ici. La connexion au CRM, elle est vraiment privilégiée. Évidemment, la plateforme, on peut transférer les données de manière manuelle avec des exports, mais évidemment, dans une stratégie marketing relationnelle, ça va être très important de travailler la donnée tout de suite, soit via des capacités de marketing automation, soit en transmettant la donnée. Et nous, c'est ce qu'on fait. Pour des raisons aussi de RGPD et de sécurité IT, toutes les données sont cryptées, transmises à Auchan, et c'est eux qui décryptent la donnée et qui vont la travailler. Donc, je viens d'en parler, mais le RGPD et les sécurités IT, bien évidemment, c'est au cœur de toute problématique avec de la donnée. Les dashboards personnalisés, vous avez un exemple ici qui n'est pas un exemple Auchan. Et je vous donnerai quelques KPI quand même pour pas que vous repartiez sans rien, mais c'est des données qui sont confidentielles. Et donc, c'est un exemple de dashboard qu'on a chez nous et qui montre des données clés, donc, que vous avez accès en temps réel et donc en totale transparence aussi pour les clients, avec différents niveaux de visualisation. J'en parlerai un petit peu après. La qualité, la sécurité et la réactivité opérationnelle, ça c'est très très important. Et par rapport à leur précédente expérience sur les bornes, c'est vrai qu'il y avait souvent des bornes en panne. Nous, on est à moins de 5% de panne parce que la plateforme, tout le parc de matériel est connecté. Et donc, on a des systèmes d'alerte et on est capable d'être en proactivité plutôt qu'en réactivité. Et l'expérience client optimisée, je vous en parlais pour la carte de fidélité par exemple. Si vous êtes client Auchan, je vous invite à participer. Avec votre carte de fidélité, vous allez scanner et on ne va pas vous demander toutes les données qu'on va demander à tout le monde puisqu'on est connecté à leur écosystème. Donc, on va être capable d'avoir des formulaires qui sont personnalisés et qui sont dynamiques. Ou si il manque uniquement, par exemple, le numéro de portable, on vous demande uniquement le numéro de portable et l'opt-in qui va avec. Et donc, une expérience qui est vraiment fluidifiée et qui permet au consommateur d'être plus enclin à donner sa donnée, évidemment, contre une mécanique aussi de dotation, bien sûr. Donc, les avantages, donc plusieurs, tu peux tout dérouler. Donc, une interactivité plus élevée que la PLV théâtralisée. Évidemment, on vient apporter du digital interactif, donc c'est notre objectif. Le coût contact plus faible qu'une animation commerciale, parce que on n'a pas d'animateur. Ça peut durer, on peut mettre des bornes en location courte durée ou longue durée comme Auchan. Donc, c'est des temps qui sont animés en permanence. La génération de leads qui est efficace, et les KPI Auchan le prouvent, et je le montre tout à l'heure. Une possibilité d'assurer une présence à la fois en web physique, donc longue durée, comme je vous le disais, et le point de contact CRM, donc est le point de départ d'une relation avec un client, et la possibilité d'interaction élaborée par les mécaniques qu'on propose, qui sont évidemment 100% customisables. Alors là, il y a une petite vidéo, très rapidement, de Auchan. Si on peut la lancer, s'il te plaît. Voilà, donc là, il n'y a pas de son, donc je vais vous faire la bande son très rapidement. C'est simplement pour illustrer le cas où on voit un petit peu tout le process, à la fois de livraison, donc qui est très processé, bien évidemment, de montage, parce que pour chaque temps fort, il y a une PLV qui est mise en avant. Ensuite, donc, il y a un process de vérification de la conformité, puisque ici, on est dans un modèle de vente de bornes. On fait aussi de la location clé en main, mais là, c'est un modèle de vente. Des tutoriels, évidemment, avec une base de connaissances en ligne qui fonctionne à la fois pour les bornes et pour le web. C'est à chaque fois la même base de connaissances. Ici, c'est les tests qu'on fait avec notre équipe support, juste pour s'assurer que tout fonctionne avant le lancement d'opération.
Voilà, le principe de ticket de gain qui sort à chaque fois qu'il y a une personne à gagner. C'est un enjeu, on en parlera plus tard pour le futur. Donc ici, c'est simplement la validation en ligne du process de réception. Et ensuite, on voit quelques consommateurs qui participent. Et donc, c'est après l'acte d'achat. Et donc, finalement, c'est le dernier acte de l'acte d'achat, puisqu'on vient apporter une expérience de marque qui est ludique, qui est engageante, qui est gamifiée, où on vient remercier l'achat avec de la dotation, de la générosité. Donc, que ce soit des BR ou des dotations physiques, ça dépend des opérations. Évidemment, là, on voit que la personne a un compte à jour. Donc, quand c'est le cas, on ne demande pas de données additionnelles. Sinon, on demande évidemment toutes les données en fonction de ce qui manque dans le CRM. Voilà. Bon, je vais passer pour le reste. Ah non, juste, ouais, il y avait un dashboard, mais je vous le montrerai après. C'est pas grave. Donc, les performances clés d'Auchan, donc c'est plus de 700 bornes, c'est 400 points de vente sur le territoire national. Et depuis 5 mois, donc, on a 12 millions de visites. Donc, on distingue les visites des participants, ce qui nous donne, c'est les personnes qui vont au bout, ce qui nous donne le taux de conversion. Donc, on a 80% de taux de conversion, donc ça veut dire plus de 10 millions de participations. On a plus de 1,5 million de fiches clients mises à jour, donc avec des KPI très précis où on sait quelles données ont été mises à jour pour chaque fiche, etc. Donc on peut avoir une analyse très granulaire et on a des performances exceptionnelles. Et donc notre client est ravi évidemment puisqu'on a plus de 17,5% de nouveaux opt-in email et plus 20% d'opt-in SMS. Voilà. Qui nous permet du coup d'avoir des chiffres exceptionnels et de pouvoir augmenter la contactabilité, ce pourquoi on était mandaté. Quelques bonnes pratiques suite à notre expérience de 5 mois avec Auchan et qui se pérennisent sur les années à venir. Donc au niveau des interactions, l'idée c'est de créer des expériences de marque qui soient simples, évidemment, qui soient fluides, qui soient engageantes et mémorables. On recommande 1 minute d'expérience maximum, parfois 1 minute 30. Ça va dépendre des types de parcours. Si la personne a une carte de fidélité, évidemment, ça sera plus court. Si la personne n'a pas de carte de fidélité et qu'elle veut et qu'on la recrute finalement, donc qu'elle s'inscrit dans le parcours de fit via la borne, il y a un peu plus de données personnelles à remplir. Donc c'est pour ça, mais c'est maximum 1 minute 30. Donc 3 à 4 étapes de jeu. Il faut que ça soit très simple. On a différents déclencheurs, donc que ce soit des scans, des jetons, des choses comme ça. Donc il faut que ça soit rapide. Une interaction ludique pour nourrir le contenu de marque. Donc on a des mécaniques qui sont préconçues. On fait aussi des mécaniques sur mesure qui permettent de faire une interaction en lien avec votre message. Le formulaire en une seule étape, évidemment, idéalement placé en début de parcours, sauf si vous faites du 100% gagnant. Vous pouvez placer le formulaire à la fin, bien sûr. Et un formulaire dynamique, comme je vous en parlais, du coup, qui est adapté à chaque profil, ce qui est très très important pour augmenter la collecte de données. Sur les incentives, j'aime bien appeler ça le principe du donnant-donnant ou de la carotte. Finalement, c'est une mécanique qui est vieille comme le monde, mais qui est toujours autant efficace, où on choisit des dotations qui sont en adéquation avec vos valeurs, avec l'opération. C'est très important de ne pas offrir un iPhone ou voilà, si on est une marque ou si on est un retailer de fruits et légumes, on va peut-être pas offrir un iPhone, même si c'est une dotation qui est très importante. Il faut essayer de se rapprocher de son univers le plus possible. Évidemment, le concept créatif peut faire la différence aussi. Et il faut mettre en valeur la dotation pour que le bénéfice côté utilisateur soit bien perçu et que ça va engager encore plus et les gens vont être enclins à transmettre leurs données personnelles contre ce bénéfice. Évidemment, dans le cadre d'un objectif de fidélité, il faut mettre en avant les bénéfices de porteurs de cartes. C'est-à-dire on peut faire des jeux qui soient réservés aux porteurs de cartes ou sinon offrir des secondes chances à ceux qui sont porteurs de cartes. Donc ça va vraiment inciter à soit se recruter, soit utiliser sa carte de fidélité. Le parcours client optimisé, et grâce à la plateforme, on est capable de le faire, il faut privilégier évidemment les parcours omnicanaux. Et donc, avec des parcours qui soient soit parallèles, soit séquentiels, donc c'est-à-dire soit l'expérience web et l'expérience borne sont identiques et permettent de répondre au même objectif, soit on joue à l'expérience web après être passé en magasin, donc on a une prolongation de l'expérience qui se fait sur le web.
évidemment, dans tous les cas, il faut que ce soit sans friction, sinon on va avoir un problème sur les KPI. Donc c'est très important d'analyser et d'avoir une approche de test and learn. Grâce aux remontées de data en temps réel sur la plateforme, on est capable de s'adapter s'il y a des soucis. Et on voit qu'à une étape du funnel, on a vraiment une perdition énorme de participants. Ben, on se pose la question pourquoi, et c'est là où on doit rectifier. Et donc comme les bandes sont connectées, et l'écosystème web l'est par définition, on est capable d'ajuster en temps réel. L'idée, c'est vraiment toucher la cible avant, pendant et après son acte d'achat. Donc via des solutions de médiatisation qu'on intègre, ça c'est avant, donc ça soit de la notoriété, soit de la création de trafic. Pendant, c'est avec les expériences engageantes qu'on va proposer. Et après, c'est avec les fonctionnalités de marketing automation sur des principes de marketing relationnel qui est soit géré par la plateforme quand l'annonceur n'a pas de marketing relationnel, mais quand c'est le cas, on transmet la donnée et c'est lui qui gère sa stratégie de marketing relationnel. Évidemment, permettre le recrutement vers le programme de feed. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que c'est essentiel d'être connecté à l'écosystème digital du client pour qu'on puisse vraiment, et ça évite les déduplications, c'est évidemment pas toujours possible en fonction des DSI, mais c'est un vrai plus quand c'est le cas. Et la donnée qu'on va récolter, finalement, elle est très importante parce qu'elle va nous donner des signaux qui sont exploitables, à la fois d'un point de vue business, pour de l'upsell, du cross-sell ou de la fidélisation, et pour enrichir la connaissance client. Et donc, finalement, avec une bonne analyse, on va être capable de cibler derrière des communications en retargeting qui vont pousser à l'achat, qui vont développer, évidemment, le business sur des intérêts principaux qu'on aura récoltés via nos activations. Sur les déclencheurs, donc là on va parler principalement de bornes. Évidemment, on propose des multi-déclencheurs. Ça va dépendre des mécaniques et des objectifs du client. Donc, on a du scan de QR code classique avec l'impression de ticket après un acte d'achat. On a un code barre ou un QR code et on essaye d'ancrer cette habitude dans l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'après être passé en caisse, on va directement tenter sa chance à la borne. Ça prend quelques secondes en plus, c'est fun, c'est ludique et ça permet de potentiellement gagner une dotation. Les jetons, dans des mécaniques de temps fort où là on va recommander de distribuer des jetons après un certain montant d'achat, donc 25 €, 50 €, peu importe. L'écran tactile évidemment, donc démarrer l'interaction au toucher, ça c'est classique, et le Smart Control qui est une technologie pour laquelle on est propriétaire, qu'on avait développé pendant le Covid parce qu'on avait un problème, les consommateurs, et vous m'avez peut-être vu avec un masque dont j'en fais partie, on n'osait plus trop toucher les écrans et donc on a développé une technologie qui nous permet d'utiliser n'importe quel écran, qu'il soit interactif ou pas, sans contact, en utilisant son propre smartphone. Il suffit de scanner un QR code et on rentre en interaction avec la borne et donc ça a énormément d'avantages puisque ça fluidifie aussi la partie collecte de données puisqu'il y a de la précision sur son téléphone, c'est beaucoup plus confidentiel et ça va plus vite quand même que de taper sur une borne. Un de vos prochains enjeux, ça va être la potentielle disparition du ticket de caisse, puisque tout le monde en parle. C'est une loi où on va laisser libre choix à l'utilisateur d'imprimer ou pas son ticket de caisse. Donc nous, on essaie d'anticiper et d'accompagner nos clients sur cette problématique-là avec deux modes différents. Donc, où nous, la dotation, elle est imprimée par mail pour avoir une preuve. Donc finalement, on va dématérialiser cette preuve avec un système de brûlage, etc. Et on va l'envoyer par mail ou par SMS. Donc ce qui va encore plus renforcer la collecte de données finalement. Donc nous, on voit ça comme un avantage parce que si la personne a gagné, qu'elle ne transmet pas son numéro de portable et qu'on lui envoie sa preuve de gain par SMS, bah finalement, elle est quand même obligée de transmettre sa donnée. Donc nous, on a transformé ça comme un véritable avantage. Mais de toute façon, avec les nouvelles réglementations, c'est pareil pour tout. Le maître mot, c'est s'adapter. Et pour la mesure de performance, donc vraiment, c'est très important d'avoir cette vision d'ensemble et donc d'avoir la mesure du ROI en temps réel. Donc le pilotage doit être précis, fiable et, je viens de le dire, en temps réel. Un seul et unique reporting unifié ayant tous les flux de data. Très important que vous fassiez une communication out-store, in-store ou online. Nous, on va pouvoir réconcilier tous les flux et vous aurez vos visions d'ensemble, évidemment bien précis par canal, pour pouvoir vous permettre d'analyser évidemment le ROI de chacun. La base de données de lead centralisée et qualifiée, évidemment, un consommateur Auchan, quand il joue et qu'on active toute l'année, ce n'est pas un lead inconnu. Donc dans notre base, il est connu, on connaît sa récurrence, on sait combien de fois il joue, on sait que tel jeu, telle opération, il a rempli plus de données. Et donc ça, c'est hyper intéressant dans le suivi du parcours de chaque lead et de comprendre son comportement.
et des KPI standards et sur mesure, où on a deux parties dans la plateforme, où la première partie, c'est des KPI standards, comme je vous ai montré dans la capture d'écran tout à l'heure. Donc on a les taux de conversion, les taux d'opt-in, le funnel, la cartographie de l'ensemble des appareils ou l'ensemble des sites web qui est activé, et donc vous avez la remontée de data en temps réel. Mais on va beaucoup plus loin, et c'est ce qui fait aussi la différence sur notre plateforme, c'est que les KPI sur mesure, on a un onglet où on est capable de paramétrer des KPI qui soient propres à vos enjeux et à vos opérations. Donc, pour revenir sur le cas Auchan, ils ont plusieurs types de cartes de fidélité. Nous, on est capable de retracer et d'avoir un dashboard visible par le client où il peut voir très précisément combien de cartes de fidélité de tel type ont été utilisées, quel type de dotation, etc., quel type de données ont été remplies par les clients. Et donc, on va tout mesurer très précisément et c'est transparent et visible à chaque moment sur la plateforme. Et donc la vision macro multi-opération, c'est parce que vous avez évidemment un reporting unifié par opération, mais il faut également un reporting unifié sur l'ensemble des opérations pour avoir la vue globale de votre investissement général et donc voir quels sont les résultats. Et très important, quand vous faites le choix d'un partenaire pour vous accompagner, il y a des éléments clés finalement à identifier parce que une borne, ça reste une borne. Vous n'allez pas investir dans du matériel, même s'il doit être de qualité, bien sûr, et les nôtres sont faits en France. C'est un point clé. Mais c'est vrai que c'est la solution logicielle qui va faire la différence. Il faut que vous ayez une solution logicielle qui soit évolutive et qui vous permette de vous faire grandir et d'accompagner vos objectifs sur le long terme. Donc, la solution logicielle, évidemment, elle doit intégrer un stack d'outils à minima au standard du marché. Donc, c'est le cas ici, c'est aussi un CRM, il y a du marketing automation, il y a plus d'une cinquantaine de mécaniques d'expérience qui sont préconçues et donc 100% customisables. Et évidemment, la partie multilingue en fonction de là où vous vous situez pour que l'utilisateur se retrouve dans sa langue maternelle. Évidemment construite sur des technologies modernes et évolutives, ça va de pair. Hein. Si vous utilisez une plateforme avec une vieille technologie qui n'est plus maintenue, vous allez être en difficulté quand vous allez avoir des évolutions à faire. L'architecture logique, souple et granulaire, très important pour construire des parcours qui répondent le plus à vos objectifs plutôt qu'on vous impose quelque chose parce qu'on est un SaaS, on est très rigide. Non, notre idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à vos objectifs précisément et à faire le parcours que vous souhaitez. Et évidemment, on va essayer de vous accompagner pour que ce soit le plus pertinent et qu'on maximise les KPI. La plateforme est nativement connectée et ouverte aux autres SI. Et ça, c'est très important dans votre choix de plateforme. C'est l'interopérabilité avec les Salesforce, les HubSpot, tous les écosystèmes du client, très très important que ce soit compatible. L'interface 360 est multiniveau, j'en parlais brièvement tout à l'heure, mais quand vous êtes le siège, vous avez envie d'avoir une vue d'ensemble qui soit très précise par point de vente, par région, etc. Quand vous êtes la région, on va vous laisser la visibilité, mais uniquement sur les points de vente de vos régions ou sur vos activations web régionales. Et quand vous êtes le point de vente, en fonction de la politique évidemment du siège, on peut aussi vous donner l'accès où vous allez voir en temps réel les KPI propres à votre point de vente ou à vos points de vente si vous en avez plusieurs. Et c'est très important de se renseigner un petit peu, si vous le pouvez, dans votre choix de plateforme, de savoir s'il y a une vraie politique d'investissement et de vision long terme, puisque qu'il n'y ait pas trop de dépenses marketing, mais aussi beaucoup en R&D. Ça, c'est un bon signe pour toutes les évolutions futures, à la fois en termes de fonctionnalité, à la fois en termes d'adaptation à la réglementation. C'est très important dans votre choix. Et pour aller plus loin, et on me fait signe pour le chrono, nous aussi, on voit les bornes, alors les activations web moins, mais on voit les bornes comme une véritable opportunité pour vous de nouvelles sources de revenus. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous installez des bornes dans vos points de vente, d'activer également, de proposer l'activation aux marques. Et donc, vous pouvez toujours faire de la PLV classique, mais vous pouvez en plus proposer ce nouveau média qui est la borne interactive. Et du coup, nous, on a un média player qui vous permet de diffuser des publicités, que ce soit pour vous ou pour la marque que vous activez si vous voulez louer cet espace de diffusion, et des interactions gamifiées que vous pouvez mettre à disposition plutôt que pour vous, pour les marques, si vous voulez en faire une source de revenus. Voilà.
Et donc là, c'était un petit point important aussi sur la politique de données, parce que si vous faites une activation pour une marque, qui est propriétaire de la donnée personnelle, c'est un véritable enjeu. Donc ça, c'est la marque qui deal avec le retailer. Nous, on a toutes les options possibles pour savoir qui peut récupérer la donnée et à qui on va la transmettre. Donc soit c'est une opération co-brand 2 et les leads finalement sont répartis entre la marque et le retailer, soit finalement c'est que la marque qui collecte la donnée et le retailer ne fait que louer son espace. C'est complètement possible. Donc merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est au stand G35 juste derrière et vous pouvez tester toute l'expérience, voir les statistiques de vos interactions en temps réel sur la plateforme, puisqu'on a 2 tables tactiles où la plateforme est visible.